Salut et bienvenue à cette 10e partie de la formation centrée sur l'élevage des anotons. Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer un box avec la nouvelle formule de production. Comme matériel, nous aurons besoin de ces bassines qui coûtent 1500 francs. Ensuite, nous aurons besoin d'un tissu un peu assez dur et cela va nous donner nos bassines de production comme nous voyons sur l'image. Pour cette formule, nous aurons besoin comme intrant de l'eau bionite, l'aliment de grossissement et l'aliment de croissance. N'oublions pas les mesocarpes, encore appelés peau de noix de coco, et nos géniteurs accouplés pour couronner le tout. Si nous remarquons bien, les mesocarpes ici sont découpés en petits morceaux. Et nous avons droit à 2 litres de eau bionite, un sachet d'aliments de croissance et 2 sachets d'aliments de grossissement. De quoi tenir pendant 25 jours durée pour pouvoir obtenir des larves avec cette nouvelle formule composée uniquement à base de l'eau bionite. On n'ajoute pas de l'eau à l'intérieur. Le rôle des différents éléments dans cette composition au substrat. Ici, l'eau bionite permet de maintenir une certaine température au sein du bac, une température qui permet de favoriser une ponte rapide et une éclosion assez porteuse. Alors, nous avons ensuite aussi l'aliment de croissance. L'aliment de croissance aussi permet aux larves de vite se développer. À 10 jours, les larves croient rapidement. Et ensuite, nous avons l'aliment de grossissement qui permet de donner une certaine grosseur à nos anotons. La grosseur que nous retrouvons bien sûr au niveau des anotons pris à l'état naturel, c'est-à-dire dans des palmiers ou les troncs de raffia. Ensuite, nous avons les mesocarpes. C'est un style un peu plus particulier. Et ce style de mesocarpes, on le découpe en petits morceaux qu'on met dans le bac. Je vous assure que si vous arrivez au niveau d'un bac que nous avons produit avec cette formule-ci, l'odeur qui sort du bac est exactement la même odeur que l'on a dans les palmiers. Et le goût des anotons aussi est pareil à celui des anotons des palmiers. Alors, de manière pratique, nous allons élaborer un bac avec nos différents composants. Nous avons là de l'aliment de grossissement, l'aliment de croissance et nos 2 litres d'eau bionite. Sans plus tarder, nous allons vous présenter aussi nos mesocarpes. Ceci, nous vendons ces mesocarpes en sac, en kilos et en kit d'un bac. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les mesocarpes qui sont découpés de cette manière, passez vos commandes, nous allons vous les fournir. Et ceux-ci ont une certaine particularité, c'est que nos mesocarpes sont encore tout frais et ils sont pris d'un certain type de noix de coco. Alors, avant d'élaborer notre substrat, nous allons d'abord mettre ensemble nos géniteurs pour faire notre sexage. Ici, nous allons les mettre au moins sur 2 heures de temps ou 3 heures de temps avant d'élaborer. Alors, pour élaborer notre substrat, nous allons d'abord commencer par nettoyer nos mesocarpes. Nous lavons les mesocarpes pour éviter les corps étrangers au niveau des bacs, par exemple des mouches qui auraient déjà pondu au niveau des mesocarpes qui sont peut-être exposés, ou bien encore n'importe quel insecte qui aurait déjà déposé ses œufs. Là maintenant, nous allons mettre l'aliment de croissance au niveau des bacs mélangé avec les mesocarpes qui sont déjà nettoyés, qui constituent la première couche de notre mélange. Ensuite, nous allons ajouter notre aliment de grossissement au mélange déjà fait par l'aliment de croissance et les mesocarpes. Nous ajoutons nos 2 sachets d'aliments de grossissement
au sein du bac. Quand nous finissons d'ajouter cela, nous allons remuer la solution aliment de croissance, Misocap et aliment de grossissement. Nous tournons de manière à ce que ça soit bien homogène. Nous tournons. Nous allons prendre le deuxième paquet d'aliments de grossissement que nous ajoutons au sein du bac. Après avoir mis les deux paquets et le paquet d'aliments de croissance, nous ajoutons la première bouteille de l'eau bionique que nous mettons entièrement. Et cette eau bionique a cette particularité que si nous ne devons pas utiliser dans les jours qui suivent ou bien au moment qui suit, il faut ouvrir, sinon cela va exploser, ça se fermente, cela risque d'exploser. Donc il faut utiliser quand nous achetons. C'est pour déjà incuber. Nous versons la deuxième bouteille au sein du bac. Nous remuons pour avoir une solution pâteuse. Et là, vous constatez que nous allons avoir ce type de solution un peu déjà pâteux, mais pas inondé. C'est juste, je sais pas comment je peux dire, une certaine pâte mélangée avec les Misocap que nous avons bien remué. Voilà ce que ça donne. Si vous remarquez bien, approchez un peu la caméra où nous voyons ce que ça donne. Donc ici, la solution est plutôt pâteuse. Nous n'avons pas besoin d'eau. On n'ajoute pas de l'eau. On utilise uniquement notre eau bionique, des Misocap, aliments de croissance et d'aliments de grossissement. Ceci nous rend cette solution un peu plus pâteuse. Et cela n'a pas d'odeur quand on finit de faire le mélange. Et l'odeur qu'on a au 10e jour, c'est exactement l'odeur que l'on retrouve au niveau des cœurs de palmier ou des cœurs de raffia en nature. Ensuite, nous allons ajouter nos pondoirs qui sont des morceaux de peau de coco entiers que nous mettons au sein du bac. Et une fois que nous avons ajouté nos pondoirs, nous prenons nos géniteurs que nous avons laissés s'accoupler pendant 2 à 3 heures et nous les mettons au sein du bac. Vous allez remarquer que les géniteurs s'y plaisent, se sentent à l'aise. Et non seulement ils pourront se nourrir du mélange que nous avons fait, et les anotons aussi vont se nourrir de ce même mélange. Vous voyez que on n'a pas besoin d'ajouter un autre aliment pour pouvoir nourrir les géniteurs pendant l'incubation. Du coup, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a la possibilité de retrouver nos géniteurs intacts au moment de la récolte. Parce que si quand cette solution atteint déjà 20 à 25 jours, nous allons remarquer que l'intérieur devient comme l'intérieur d'un palmier. Avec cette méthode, nous avons aussi élaboré une nouvelle façon de sceller le bac. Pour sceller notre bac, nous allons utiliser un tissu, comme nous voyons sur l'image, que nous allons attacher avec le même tissu, une corde. Nous attachons le tissu et une fois attaché, nous prenons le reste du tissu qui est en bas, nous rabattons vers le haut et nous attachons comme ceci. Déjà, la particularité, c'est que nous allons constater que cela va donner de l'obscurité dans le bac, qui est un élément favorable pour le développement de l'arbre. Quand il y a un peu d'obscurité dans le bac, nous avons aussi une bonne production. Voilà donc comment on doit attacher nos bacs de production. Regardez comment on a détaché ce bac. L'avantage avec notre nouvel aliment, c'est que au niveau du résultat de notre nouvelle formule, au sein de notre bac, après 15 jours, nous avons déjà une odeur qui est semblable à celle des palmiers. Au niveau de la couleur des anotons, ils sont typiquement à ceux des anotons trouvés à l'état naturel. Au niveau du goût, le goût est typique à ceux des anotons que l'on retrouve dans les palmiers. Ce qui fait en sorte que cette formule de production que nous vous proposons actuellement est une formule qui non seulement est facile à élaborer, mais qui a des éléments déjà qui sont constitués de certaines substances que l'on retrouve au niveau des cœurs de palmier ou cœurs de raffia
pris dans la nature. Ce qui fait en sorte que on a bon goût, on a une bonne odeur au niveau du bac et on a une grande production. Voilà par exemple un bac que nous avons élaboré avec cet aliment que nous détachons. Ce bac a été élaboré avec l'eau bionique et l'aliment de grossissement et de croissance et nos misocarpes. Regardez l'état du bac. Vous constatez que à l'intérieur, c'est comme si on a pris l'intérieur d'un palmier qu'on a mis dans le bac. Regardez, vous voyez au travers de ce petit truc, c'est un bac d'expérimentation. Vous voyez au travers de la boîte ou bien du petit truc qu'on a coupé, vous voyez comment on retrouve déjà des hannetons. On voit comment les hannetons sont en train de se mouvoir à l'intérieur. Si nous soulevons, par exemple, vous voyez comment c'est un peu comme si c'était vraiment le cœur de raffia que nous sommes en train d'essayer de dépouiller pour avoir le bac. À l'intérieur, nous voyons ces trous que quand vous remarquez déjà ces trous aussi, c'est que le bac a vraiment produit. Ce sont les trous des larves d'hannetons. Ils se sont enfouis à l'intérieur. Regardez l'intérieur du bac. C'est comme si c'était des ponges, comme c'était de la mie. Regardez le style d'hanneton que nous trouvons à l'intérieur. L'hanneton est typiquement semblable à celui des hannetons retrouvés à l'état naturel. L'odeur et le goût sont typiques que les hannetons que l'on retrouve à l'état naturel. Nous avons encore ce second bac d'expérimentation qui a déjà 25 jours. Regardez l'intérieur. Vous constatez que c'est toujours comme si on était au niveau de l'intérieur d'un palmier. Merci et à la prochaine.